je m'appelle Samuel. J'ai grandi dans un petit village perdu au milieu des collines, un endroit que personne ne visite, où les secrets s'enfouissent dans le silence des champs et des forêts. Je n'étais pas censé revenir ici, mais le destin a un drôle de sens de l'humour. Ce que je vais vous raconter n'est pas une histoire pour les enfants, ni même pour les adultes. C'est un cauchemar. Mon cauchemar. Ce soir-là, je m'étais réfugié chez moi. Les villageois murmuraient depuis des semaines, la lune devient rouge. Ils reviennent. Ceux qui disaient cela baissaient les yeux, comme s'ils sentaient déjà le poids de leur culpabilité les tirer vers le sol. Moi, je me moquais d'eux. Enfin. Je prétendais me moquer. Mais dans le fond, je savais. J'avais quelque chose à cacher, comme eux tous. Et cette nuit-là, il n'y aurait plus d'échappatoire. Quand les cloches de l'église ont sonné les 12 coups, j'ai senti l'air changer. Il est devenu lourd, presque suffocant. Assis près de ma cheminée éteinte, je serrais un couteau de cuisine dans ma main. C'était absurde, je le savais. On ne peut pas se défendre contre des esprits, encore moins contre eux. Mais c'était ma seule arme. Une arme contre ma peur. Un hurlement s'est élevé quelque part dans le village, suivi d'un bruit sourd, comme si quelqu'un venait de tomber. Je n'ai pas bougé. Mais bientôt, j'ai entendu des pas. Ils étaient lents, irréguliers, comme si quelqu'un ou quelque chose traînait les pieds sur les pavés. Puis je les ai vus. 2 yeux rouges, brillant dans l'obscurité, comme des charbons ardents. Ils flottaient dans les airs, sans corps, sans visage, mais ils voyaient tout. Ces yeux semblaient sonder mon âme, lire mes pensées les plus profondes. J'ai senti leur regard, brûlant, pénétrant, et je n'ai pas pu m'empêcher de reculer, ma main tremblante toujours serrée sur le couteau. Ils se sont arrêtés devant ma porte. Je voulais croire que la porte les tiendrait à distance, mais je savais que c'était inutile. Leur voix a résonné dans ma tête, un murmure multiple, grave et aigu à la fois, comme si des dizaines de personnes parlaient en même temps. « Samuel, avoue ton péché ?» Je me suis figé. Comment connaissait-il mon nom? J'ai essayé de me convaincre que c'était une hallucination, que je perdais la tête. Mais les voix insistaient, devenant plus fortes, plus oppressantes. Elles savaient. Elles savaient ce que j'avais fait. J'ai fermé les yeux, mais c'était pire. Les souvenirs sont revenus, brutaux, implacables. Une dispute avec mon voisin, Jean, l'homme qui avait volé mon outil préféré. Une bagarre derrière l'église. Moi, frappant plus fort que je ne l'avais prévu. Lui, s'effondrant, sa tête heurtant une pierre. Je l'avais laissé là, sous la pluie, prétendant que je n'étais jamais venu. Quelques jours plus tard, ils avaient retrouvé son corps. Ils avaient cru à un accident. Mais moi, je savais. Et maintenant, eux aussi savaient. Les coups sur la porte ont commencé. Pas des coups normaux. C'était comme si quelque chose de lourd, d'invisible, frappait le bois. Chaque impact me faisait sursauter. Les voix dans ma tête hurlaient maintenant. « Samuel, parle. Ou nous prendrons ton âme. » Je ne pouvais plus respirer. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Alors, je me suis effondré à genoux, les larmes coulant sur mes joues. Je l'ai eu accent aigu, ai-je crié à plein poumon. « Jean !» C'était moi. C'était un accident, je ne voulais pas. Pitié, laissez-moi. À ce moment précis, tout s'est arrêté. Les coups, les murmures, les yeux rouges. Ils ont disparu. Je suis resté là, à genoux sur le sol, sanglotant, vidé de toute force. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas fini. Ils avaient pris ce qu'ils voulaient, mon secret. Et peut-être, ma dignité. Quand le soleil s'est levé, le village n'était plus le même. Plusieurs maisons étaient désertes. Ceux qui n'avaient pas avoué avaient été emportés, leur sort inconnu. Les autres, ceux comme moi, erraient dans les rues, pâles, brisés. Personne ne parlait. Nous étions des survivants, mais à quel prix? Je ne suis pas resté. Quelques jours plus tard, j'ai quitté le village pour toujours. Mais où que j'aille, je sens toujours leur présence. Les yeux rouges ne pardonnent pas. Ils ne disparaissent jamais. Et parfois, dans mes cauchemars, je les revois, flottant dans l'obscurité, prêts à traquer le moindre de mes faux pas. Alors, si un jour vous entendez parler de ce village et de sa malédiction, fuyez. Et surtout, débarrassez-vous de vos secrets. Parce qu'un jour, la lune se teindra de rouge, et ils viendront vous chercher.
comme ils sont venus pour moi.